Radio J. Le Yiddish Show. Lise Gutman. Radio J. Et c'est sur ce générique historique de Radio J que nous commençons cet invité avec mon invité qui n'a pas dû connaître ce générique ni l'émission d'autrefois parce qu'il est beaucoup trop jeune pour cela. Mais attention, il est avec nous parce qu'il parle yiddish, parce qu'il a vécu dans la Yiddishkeit, parce qu'il incarne la connaissance de la musique yiddish et klezmer. Il s'appelle Ephraim Kahn et il a fait l'objet d'un très bel article dans Actualité Juive il y a quelques semaines. Ephraim Kahn, bonjour. Bonjour Lise Gutman, bonjour aux éditeurs. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. On aurait pu faire l'émission Yiddish, mais on va pas le faire parce que il aurait fallu tout traduire. Et là, quand même pas. Mais c'est important de savoir qu'on aurait pu le faire tous les deux. Alors, vous êtes avec nous pour nous présenter dans cette émission votre univers yiddish. Et vous avez un très bel univers yiddish puisque vous êtes né dans une famille où la Yiddishkeit était un peu au cœur de la problématique. Tout à fait, tout à fait. Alors, racontez-nous un petit peu. Avec grand plaisir. Le mot Yiddishkeit a deux sens. Oui. Donc, ça veut dire d'une part le monde yiddish et aussi le judaïsme. Oui. Et j'ai effectivement grandi dans une famille où ces deux dimensions étaient présentes. Donc d'une part une maison pratiquante où on étudie, où on prie, Oui. et la vie est rythmée par les fêtes juives et le Shabbat. Et aussi une maison où les parents ont tenu à parler en yiddish aux enfants. Alors ça c'est génial parce que c'est rare. C'est très rare. Ils venaient d'où vos parents? Ils sont nés en France? Non, ils sont nés tantôt au Danemark, tantôt en Angleterre. Oui. Et eux-mêmes parlaient yiddish de la famille. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, le yiddish était une langue parlée aux enfants. Et arrivé à l'âge adulte, les adultes, entre eux, ne parlaient pas forcément yiddish. Donc, il y a vraiment une dimension de... C'est ouais, vraiment la langue de l'enfance affective, on va dire. c'est ça. C'est extraordinaire. Non seulement c'est une langue affective, mais elle est aussi parlée de manière un peu enfantine, dans le sens où, quand on va parler des mains, à la place de dire Hand ou Hantelach, on va dire Hanties, Schloffi pour aller dormir, et ainsi oui. de suite. Ah oui. Oui, donc c'est vraiment un petit parler propre à la famille. Mais alors, vous parlez combien de langues vous-même? 4. C'est-à-dire, donc le français, on a compris, le yiddish, l'hébreu Oui, c'est ça. et L'anglais. l'anglais. Et l'anglais couramment, vraiment. Oui. D'accord. Et le danois, non? Non, c'est... Non, on peut pas tout transmettre. Le principal, der Riker, c'est le yiddish, on est d'accord, et c'est pour ça qu'on est là ensemble. Alors, donc vous avez grandi, vous avez entendu des chansons yiddish, de la musique yiddish toute votre vie. D'ailleurs, j'aimerais dire que vous continuez dans ce domaine, puisque très vite, on va dire que vous travaillez à l'IEMJ, l'Institut européen des musiques juives, sous la houlette d'Hervé Roten, qu'on salue au passage, et que donc vous y faites un travail important au niveau justement de l'archivage de ces musiques qui est confié régulièrement à l'IEMJ. Tout à fait. On vient de recevoir un mail cette semaine d'une personne qui a plusieurs vinyles, dont certains en yiddish. Et donc, la collection ne fait que s'agrandir. On les numérise sur place. Et c'est un travail effectivement remarquable. Voilà. Et donc, on peut lancer un appel. Si vous avez des vieux vinyles chez vous, ne les jetez pas. Des vinyles en yiddish, ancienne génération, vous les confiez à l'IEMJ. Tout à fait. Excusez-moi. Ephraim Kahn, si je vous demande de nous donner comme ça, au débeauté, le nom d'une chanson yiddish qui a bercé votre enfance. Alors, il y en a plusieurs, j'imagine. Il y en a plusieurs. Mais je pense plutôt à un auteur, Yom Tov Ehrlich. Oui. C'était un badchen
Et il a vécu... Alors, un batron, c'était ces animateurs de mariage dans les mariages juifs et chassidiques qu'on n'a pas vraiment connus en France, mais qui étaient beaucoup en Europe de l'Est, aux États-Unis, encore maintenant. Donc, c'était un batron, oui. C'est ça. Donc, il est né en Europe de l'Est. Oui. Et après la guerre, il a émigré aux États-Unis. Ce qui est très beau dans son écriture, c'est qu'il y a une grande oralité. Et il a adapté des mélodies souvent russes sur des textes en yiddish qu'il a écrits pour raconter l'histoire de la guerre. Et ensuite, pour transmettre les valeurs de son judaïsme aux enfants. Donc, il avait fait des cassettes aux États-Unis. Oui. Il y a une belle chanson qui est très poétique, qui s'appelle Ich hab gewart. Je pense qu'on peut l'écouter. On va l'écouter et c'est lui qui chante. C'est pas lui qui Non. chante, cette version est de Levi Falkovich. On écoute. Ich hab gewahrt und gewahrt im Besmedrischen auf Inku. Das Licht laufen hat getanzt am letzten Tanz. Hat sich verlassen, sie ist geworden Tinku. Hat sich zerflackert mit guter neuen Glanz. Hab gewartet, gemeint, dass die Wens kämen. Hab mal so gewollt ich sehen, also ich gewollt gefunden. Hab gewartet, also ja ganze Nacht. J'ai attendu et donc Ephraim Kahn qui est mon invité aujourd'hui, c'est de qui interprète? Alors l'interprète est un jeune chanteur chassidique, Levi Falkovich. C'est une reprise, donc dans la version d'origine, voilà, il y a moins d'un d'orchestration. C'est un badren et c'est très oral avec très peu d'instrumentation. Et vous avez eu l'occasion, il y a quelques mois, de faire le batron dans un mariage juif à Paris, ce qui fait qu'on vous trouve sur les réseaux. Si quelqu'un est intéressé, on peut vous contacter. C'est vrai, j'y ai jamais pensé en tant que plan de carrière. Vous avez bien fait de venir sur Radio J. Je parle pas d'une carrière, je dis comme ça, voilà. C'est juste magnifique, hein, Ich hab gewart. Alors, donc, vous parlez yiddish depuis l'enfance et un yiddish également qui touche au cœur, un yiddish d'amour enfantin qu'on vous a transmis et ça, c'est très très important. Et vous êtes passionné de musique yiddish. Et vous avez apporté, il y a quelqu'un qui est important dans l'interprétation du yiddish pour vous, c'est Arkady Gendler. Alors j'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots. Tout à fait. Arkady Gendler, je l'ai découvert à l'occasion du festival de Cracovie. Je n'y étais pas, mais sur YouTube, l'intégralité était retransmise. Et il a fait un concert de chansons pas très connues. Certaines chansons étaient les siennes. Et pour moi, c'était une très grande découverte. D'abord, parce que c'est quelqu'un qui s'est nourri aux sources du yiddish telles qu'elles existaient avant la guerre. Il a continué d'écrire avec ce ta'am, j'ai envie de dire yiddisho-yiddish. Ça veut dire que même lorsqu'il prend un thème, il emprunte des thèmes à des univers qui ne sont pas celui du yiddish, tel qu'on va l'écouter dans le morceau. Il le fait avec un ta'am, comme si... Avec une saveur, avec un charme. Merci. Comme si c'était pensé en yiddish dès le départ. Et je trouve ça
exceptionnel. Pour moi, Ouais. c'est mon inspiration principale dans l'écriture en yiddish. Parce que également, non seulement donc vous êtes archiviste, mais également vous écrivez. Ça, on va en parler après du travail que vous faites en écrivant à la fois en yiddish des piyutim. Alors là, on va tout de suite écouter un extrait d'Arkady Gendler que vous nous avez apporté. Et j'adore le fait que ce soit des morceaux rares qu'on entend peu sur cette antenne. Ça s'intitule Es schwebt ein Lied über Paris, qui veut dire... Un chant se fait entendre, disons, Voilà. à travers Paris. Was klingt in dem Frühmorgen, also munter, hell und frisch. Ist a Wunder, weil auf Jiddisch schwebt ein Lied über Paris. Schwebt sie mit der Sonne zusammen, ruft sich auf jeden Klang. Weg die Welt von allen Ecken, wird unser Gesang. Radio J. Taram, taram, tararariram, param, taram, 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 tararariram, param. Siehst der Himmel in Frühmorgen, also Leiter hell und blau. Lange stehen die Kastanen, ausgepitzt von Morgentau. Es zertrugt der Eiffelturm auf der ganzen Welt das Lied von die Tänner, von die Milde, haben sich Blumen zerblieben. Arcadie Gembler es schwebt ein Lied über Paris. Alors mon invité aujourd'hui, Ephraim Kahn. Ephraim est non seulement archiviste, mais également il écrit des piyutim, il écrit des musiques, il écrit des chants en yiddish qui sont pas encore très connus, on va en parler. Et puis surtout, Ephraim, vous êtes dans la transmission. Et ça, pour moi, le mot transmission, c'est peut-être l'un des mots-clés de mon existence, j'ai pas peur de le dire. Et vous avez créé récemment un concept qui s'intitule en hébreu, et pas en yiddish, Kehilot Sharot. Ça veut dire les communautés chante. Alors, présentez-nous ce concept dont on parlait d'ailleurs dans votre interview dans Actualité juive. De quoi s'agit-il ? Kehilot Sharot, c'est une organisation qui a été fondée en Israël en 2002. Sa vocation est de répandre le chant collectif des piyutim, donc de la poésie hébraïque traditionnelle. Et ils le font en mettant à l'honneur les différentes traditions. Donc en Israël, on a notamment la tradition yéménite, la tradition des Juifs d'Inde, évidemment, les traditions auxquelles on pense plus intuitivement, les Juifs du Maroc, les différentes traditions ashkénazes. Kehilot Sharot... Et les Israéliens adorent chanter en chœur, ça c'est important de le dire. Absolument. Ils adorent, ouais. Absolument. C'est pas un hasard si des concepts tels que Kouloulam ont émergé là-bas. Sont nés là-bas et dans les kibbutzim, les soirées où on chante tous ensemble autour d'un piano, filmé par la télé, repris sur les écrans. Bref, c'est vraiment très israélien. Tout à fait. Mais en France, on ose moins. C'est ça. Donc en septembre, on a lancé avec une équipe. Donc c'est un projet qui a été porté par, je vais rendre... Bien sûr. Voilà. Donc il y a dans l'équipe Sarah Lacombe, Elsa Benamouzig et Ariel Danan. Et ce projet consiste à mettre en place des soirées de chant et parfois des cycles de chant soit sur des thèmes, soit sur différentes traditions juives. Donc on a fait par exemple... Toutes traditions juives confondues. C'est aussi ça. Bien yiddish qu'hébraïque, que judéo-espagnol ou arabe. Alors, on a commencé par la poésie liturgique hébraïque, donc les chants traditionnels tels qu'ils sont pratiqués par les différentes communautés qui existent en France. Oui. Donc la communauté alsacienne notamment. Il y a le rite portugais qu'on va aborder, les traditions maghrébines, etc. Mais le projet commence à prendre plus d'ampleur et évidemment,
il y a les chants traditionnels en yiddish et en ladino qui vont aussi être abordés. Donc, vous vous réunissez tous les combien? Alors, on a deux modèles. Oui. On a des cycles sur des traditions spécifiques et au sein d'un cycle, on se réunit chaque semaine. Ça se passe le jeudi soir à 20h. Oui. Et à part ça, on a des événements thématiques. Donc en ce moment à l'Écuge, avant chaque fête, c'est à peu près le dimanche qui précède la fête, mais parfois 2 semaines avant, oui. On se réunit pour préparer les chants de la fête. Et le 2 mars, on se réunira pour apprendre les chants de Purim. Génial! Donc des chants dans toutes les langues juives. C'est ça. Des chants qu'on interprète et que ce soit, je sais pas, par exemple les chants de Purim, il y a les chants de la Megillah d'Itzik Manger, peut-être que vous en ferez un ou deux, ou c'est quel genre de chant? Ça dépend de l'enseignant. Donc l'enseignant ou l'enseignante, on veut qu'il puisse enseigner dans la tradition qu'il maîtrise le mieux. D'accord. Donc, et vous enseignez? J'enseigne effectivement. Et alors, est-ce qu'il y a besoin de connaître ou l'hébreu ou le yiddish ou je ne sais pas, le rite judéo-alsacien pour venir chanter avec vous? C'est ça la question. C'est une bonne question. La réponse est non. Super. Il n'y a aucun prérequis. Voilà. C'est important de le préciser, Ephraim. Donc, déjà, le 2 mars à l'Écuge, ça, c'est bien de le préciser, Keilot Charot. Et si on souhaite vous contacter, il y a un site, il y a une adresse mail, il y a quoi? Il y a un site qui est en train d'être mis en place. Pour le moment, on est joignable par mail. Alors, l'adresse est Keilot Charot France. Alors, KEHILOTSHAROT. France, en un seul mot. Voilà, @gmail.com. Et on vous tiendra au courant de toutes les... Voilà. Alors, Keilot Charot France @gmail.com. On le redonnera, vous me le rappellerez à la fin de l'émission. Alors vous, les Piyutim, ça vous parle, Ephraim, et il s'est passé quelque chose d'important, puisque vous avez écrit un Piyut qui a été repris par l'immense Netta El-Kayam. Racontez-nous comment s'est passée la rencontre, s'il y a eu rencontre. C'est une belle histoire. Netta, alors oui, il y a eu rencontre, et c'était au festival... il me semble Jazz and Klezmer. C'était en quelle année? 2021 peut-être. Je ne sais plus par cœur, oui. Netta était venu en France et on a pris un café. Enfin, c'était après le concert, on s'était retrouvés tous ensemble avec Laurence Aziza. Qu'on embrasse, voilà. Et un lien s'est noué et on s'est revus en Israël. Je lui ai présenté un projet de Piyutim où j'écris des nouveaux poèmes liturgiques ou paraliturgiques en hébreu qui sont sur différentes figures féminines de la Bible en lien avec les différentes fêtes. Et je lui ai demandé quelle figure l'inspirait le plus. Elle m'a répondu que c'était la figure de Noémie dans le rouleau de Ruth. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit parce que Noémie, cette femme qui était un peu déconsidérée par la société, mais qui en réalité porte en elle une vérité qui était si forte que Ruth l'a suivie pour rester auprès d'elle, en fait c'était sa grand-mère. Sa grand-mère qui en fait vient du Maroc. La grand-mère de Netta, bien sûr, oui. Qui ne s'est pas vraiment intégrée dans la société israélienne, mais où Netta ressentait que c'était vraiment auprès d'elle qu'elle pouvait se nourrir spirituellement et recevoir cette transmission du judaïsme. Extraordinaire. Alors du coup, vous lui avez donné votre piyut, c'est ça? Mieux encore. J'ai écrit le piyut. Le piyut a été écrit avec l'inspiration de cette approche du récit. Donc, j'ai écrit un dialogue entre Noémie et Ruth, où Noémie ne comprend pas pourquoi Ruth insiste de rester auprès d'elle. Et Ruth lui dit, c'est vraiment en toi que je retrouve la vérité, l'héritage que je recherche. Et j'ai soumis le texte à Netta. Elle m'a fait quelques corrections. Donc c'est presque une coécriture du piyut. C'est génial. Et là, on l'entend interpréter ce piyut. On écoute. Leged
לבשיעל ומלח זבד הננה זבד אני אלך לי מקום אמותיי בשלום עפים לי בקעת האבן. Netta El Kayam, on trouve le piyut sur SoundCloud et c'est donc le piyut coécrit avec Ephraim Khan qui est mon invité aujourd'hui. Alors Ephraim, tous les jeunes de votre génération n'ont pas la connaissance approfondie que vous avez du yiddish et de la musique juive. Et c'est dommage, ok, c'est dit. Mais en revanche, beaucoup de jeunes aujourd'hui renouent avec leurs racines à travers un phénomène grandissant qui est ce phénomène de la musique klezmer au niveau international. Donc, je rappelle qu'en Europe de l'Est, au départ, les klezmorim, c'était des pauvres musiciens miséreux pour la plupart, qui étaient itinérants et qui allaient animer avec leur crin-crin les grands moments de la vie juive. On connaît l'histoire, sauf que ça a commencé aux États-Unis à la fin des années 70, milieu des années 80 en France. On est passé du musicien à un mouvement musical avec des jeunes musiciens juifs de la nouvelle génération de l'époque qui ont repris le répertoire, qui ont écrit des morceaux et qui ont créé en fait, avec les inspirations qu'on leur avait transmises ou très peu, ce mouvement musical. Ce mouvement musical fait donc l'objet d'un immense engouement, entre autres de la part des jeunes générations, je viens de le dire. De votre part, c'est très amusant parce que quand on a préparé l'émission, il n'y a pas beaucoup de klezmer. Qu'est-ce que ça représente pour vous et comment vous en parlez avec vos amis de votre génération? C'est vrai que auprès de mes amis, c'est surtout la musique klezmer qu'on connaît mieux. Plus que le yiddish. Et depuis 5 ans, je fréquente relativement... je fréquente un peu les milieux yiddish. Je pense d'abord à... Enfin, les milieux klezmer, pardon. Je pense d'abord à David Jou Salsa. C'est vrai Bien sûr, voilà, qui fait un très beau travail de transmission. C'est ça. Intergénérationnel autour de cette musique. En France, à Paris. Oui, à Paris et à Boulogne-Billancourt. Et c'est lui qui m'a, le premier, donné l'opportunité de m'intégrer dans des projets musicaux. Et, Est-ce que vous jouez des instruments? Du violon quand j'étais petit. Ah, d'accord. Ok. Instrument klezmer par essence même. C'est ça. Alors, donc, David Jou Salsa vous met le pied à l'étrier. Et ensuite, j'ai rencontré Charles Rappaport. Oui. Et grand musicien, violoniste klezmer que j'ai souvent eu à ce même micro. C'est ça, Charles Rappaport, avec qui on a joué un programme de commémoration poétique et musicale de Yom HaShoah, et Marine Goldwasser, et d'autres... Qui a le groupe Mishmash, le petit Mishmash, qui dirige à l'heure actuelle la chorale du centre Medem Arbetering avec bonheur et qui a tellement de cordes à son arc qu'on ne peut pas tout dire comme ça. Mais en tous les cas, Marine Goldwasser qui est remarquable aussi au niveau de la transmission. Effectivement. Et donc, je vois ce milieu qui est... on va dire bouillonnant, enfin en tout cas qui vit. Et en tout cas dans mes échanges avec ces musiciens, il y avait un apport qui allait vraiment dans les deux sens. C'est que je vois cette soif quelque part pour le yiddish et aussi pour les chansons traditionnelles qui contiennent des paroles. Et évidemment, ces musiciens ont toute la richesse musicale que je n'ai pas. Et donc c'est enrichissant. Et c'est enrichissant. Est-ce que ça vous a donné envie aussi, le klezmer aujourd'hui, vous aimez? Alors, j'aime beaucoup le rythme. Je parle du mouvement klezmer actuel. Hein. Oui.
Alors, j'aime beaucoup les rythmes d'Europe de l'Est. Tin, tin, tin. Ça, c'est quelque chose qui me fait directement me lever et danser. Donc, c'est quelque chose qui me parle à chaque fois. Et ensuite, ça dépendra. Il y a des morceaux que j'aime mieux que d'autres, mais le fait que ça existe et la vie. Ah oui, je dois parler ici de Raphaël Setti, qui est accordéoniste. Extraordinaire. C'est l'accordéoniste, entre autres, des Marx Sisters et de beaucoup d'autres projets, et qui étudie le yiddish, et il est formidable, on peut le dire. C'est ça, qui a aussi beaucoup de cordes à son arc. Oui, beaucoup. Et mais comme Charles, moi j'aime bien la jeune génération, comme Charles Rapoport, comme Raphaël Setti, comme les Marx Sisters, qui étudient aussi la langue et qui essayent de comprendre les mots qu'il y a derrière les notes. Et ça, c'est pas étonnant que vous, ce soit ces musiciens-là avec lesquels vous vous entendez bien. C'est vrai. Ils ont un rapport au yiddish. Je n'y avais pas pensé. C'est le cas. Et j'ai pas parlé de Judith Marx, qui m'avait fait un honneur de participer aussi à un programme musical pour Yom HaShoah. Bien sûr. Parce qu'on parlait de klezmer, mais évidemment, ce que font les Marx Sisters, c'est probablement ce qui est au-devant de la scène Yiddish Revival, on va dire. Bien sûr. Donc le klezmer aujourd'hui, il fait aussi partie de votre univers. Tout à fait. Vous préférez, alors la question qui tue, les groupes américains ou les groupes français ? Je connais mieux les groupes français et j'ai aussi c'est un peu subjectif, mais quand je connais les musiciens, j'apprécie, j'ai aussi l'envers du décor et j'écoute différemment, donc les groupes français. Et les groupes américains, Golem, les Klezmatics, etc., ça vous parle ? Disons que les Klezmatics, moi, je les connais surtout de l'album avec Rava Alberstein, qui est remarquable. Mais j'écoute pas forcément... D'accord. Alors, en tous les cas, donc, un rapport au klezmer qui s'est créé grâce à vos amis musiciens klezmer français, et c'est important de le préciser. Alors, je voudrais qu'on écoute maintenant un extrait d'une chanson d'une très grande chanteuse yiddish européenne qui s'appelle Shura Lipovski. Shura, elle est exceptionnelle, elle dirige la chorale de la Maison de la Culture Yiddish, qui donnera d'ailleurs cette année un grand concert dans le cadre du Festival des Cultures Juives, donc on y sera. Et Shura, vous avez choisi un titre à nous faire entendre qui s'intitule Minuten von Bitochen, donc des minutes pour la foi. Des minutes d'espérance. C'est un chant d'espoir dans le plus grand désespoir. Je vous ai parlé plusieurs fois de Yom HaShoah. En fait, c'est un programme annuel, une commémoration poétique et musicale où on met à l'honneur les œuvres qui ont été créées sous la botte nazie. Et c'est le cas de ce poème qui a été écrit, je pense, dans le ghetto de Cracovie, si je ne me trompe pas, par Mordechai Gebirtig. Et une chanteuse qui a participé au programme l'année dernière, Myriam Camerini, avait appris ce chant de Shura directement, et elle nous l'a interprété, et il m'accompagne depuis. Et c'est le chant qu'on va entendre maintenant, mais là par Shura Lipovski. Minuten von Bitochen, c'est sur Radio J, dans le Yiddish Show de Radio J. Jeden so sein Freilach, scheu nicht lang ich hoff. Es eckt bald die Milchome, es kommt bald sehr so. Freilach nur nicht sorgen und nicht darum gehen Trieb. Hab Geduld mit Tochen und nehmt als unverlieb. Und nehmt als unverlieb. Ai, dai, 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 dai. Ai, dai, 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 dai. Nur Geduld betochen, nicht los heraus von Hand. Unser alt Klesayin, das halt unser Gorbanand. Hulja Tant, Talionin, scheu nicht lang dich hoch. Gewöhn amor a Humen, es wart auf ihn sein Sof. Es wart auf ihn sein Sof.
Gonim, leiden keiner Jid. Es wird die schwerste Arbeit, uns keinmal machen mit. Kern zu sein, Kern, kurz man hier wird sein. Sie ist das Kern, es wird doch nicht werden rein, es wird doch nicht werden rein. Ei, 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 ei. Waschen, so sein Waschen, kein reuter Fleck. Hevels Blut von Herzen, das wascht sich nicht weg. Treibt uns von die Dires, schneit uns ab die Bild. Jeden so sein Freilach, wir haben sie in der Erd. J'ai du mal à interrompre Shura Lipovski, Minuten von Bitorchen. C'est juste magnifique. Alors, Ephraim Kahn, depuis le début de l'émission, vous avez beaucoup prononcé le mot Shoah. Et vous reprenez, vous parlez de commémoration pour la Shoah que vous organisez pas dans le sens traditionnel français du terme avec des discours parfois plombants, etc. Il faut bien le faire. C'est important de commémorer. Toutes les commémorations sont importantes. Mais vu par la jeune génération dont vous faites partie, c'est encore autre chose. Alors expliquez-nous, quel est votre rapport justement à cette période terrible de l'histoire ? D'ailleurs, en yiddish, on dit pas Shoah, on dit Churban. C'est important de le préciser. MS. Je dois commencer en parlant de ma mère, puisque j'ai grandi dans une maison où mon père avait une bibliothèque de livres en hébreu et ma mère avait une bibliothèque de livres d'histoire en anglais qui était en grande majorité sur le Churban. Et donc, de manière... naturelle, de manière on va naturelle, dire, merci. oui. Elle a transmis la centralité de cette mémoire. Et bon, ça s'est fait de manière qui n'était pas traumatisante, mais... C'est bien de le dire. C'est pas évident. Donc, elle a réussi à transmettre sans le traumatisme. C'est ça. Et en fait, j'ai réalisé plus tard que le fait de grandir dans une famille où on sait qu'il y a... Enfin, je compare la famille à un arbre. Et on sait qu'il y a un certain nombre de branches qui sont manquantes. Ça doit forcément marquer une enfance. Et j'ai compris que c'était cette absence qui occupait tellement de place chez ma mère. Où était la famille de votre maman pendant la guerre ? Donc, son père est arrivé en Angleterre. Au début de la guerre ? Ou avant ? Non, pardon. Son père est né juste après la guerre, mais c'est son grand-père qui était arrivé d'Allemagne en Angleterre. Les Kindertransport, non ? Non, son grand-père était un adulte. D'accord. Et comme beaucoup d'Allemands, mais beaucoup de Juifs allemands, notamment en Angleterre à cette époque, ils ont été internés dans des camps. Parce que, venant d'Allemagne, on les soupçonnait d'être des espions. Oui, des espions nazis. Ça a fait un tollé, ils ont été libérés, mais son grand-père s'est retrouvé en Écosse et ma mère pense que Churchill voulait éloigner tous les Allemands du centre nerveux des affaires. Et donc, mon grand-père est né en Écosse. Et donc, mais la famille qui était restée en Europe a été décimée. En grande majorité, absolument. Ce sont les absents dont vous nous parliez. Donc, en fait, on a pu vous transmettre ce patrimoine et vous avez à cœur tous les ans de commémorer. Oui. J'ai réalisé à un moment que les commémorations qui existaient, elles commémoraient la mémoire, elles marquaient la mémoire, ce qui est très important. Et que ce qu'on pouvait ajouter à cela, c'était le souvenir de la vie et pas seulement la mémoire de la disparition, le souvenir de la vie des personnes qui ont souvent perdu leur vie ou du moins qui ont souffert. Et avant le Churban, ces gens-là avaient une vie, avaient une culture. Bien sûr. Et souvent, sous la botte nazie, ils ont continué à créer, ils ont continué à jouer, chanter, écrire. Et donc, en complément à ce qui existe,
j'ai lancé le Yom HaShoah en poésie et en musique avec Ju Salsa. Et cette année, pour la première fois, ça se passera à Paris. Oui. Mais c'est un moment très émouvant et chaque année, Ça se passera où, on sait? c'est en train d'être finalisé. Alors, vous nous tiendrez bien sûr au courant, Ephraim, parce que nous, ça nous touche beaucoup, bien entendu. Avec grand plaisir. Les participants souvent nous disent que le fait de vivre cette commémoration différemment, c'est un moment presque participatif, c'est un moment enveloppant et on est porté dans une histoire de vie humaine qui souffre mais qui crée et qui porte aussi un message Et qui d'espoir. continue jusqu'au bout. C'est ça. Et on finit toujours sur une note optimiste avec Mir Leben ewig, wir sein da. Qui veut dire nous sommes là pour l'éternité, nous sommes là. C'est ça. Et donc, c'est une initiative qui a vraiment trouvé son public et Formidable. sa place. Bravo, c'est vraiment très, 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 très fort. Alors, au milieu de tout ce que vous faites, je sais que vous avez un projet que vous souhaitiez évoquer. Oui, c'est un projet avec une chef d'orchestre qui Oui. s'appelle Mélanie Lévy-Thiebaud. Oui. Et c'est une chef d'orchestre, conférencière et notamment... Qui vit en France. qui vit à Paris. Elle a écrit un livre qui s'est bien vendu, qui s'appelle Une histoire vivante de la musique. Waouh. Et elle traverse depuis Pourquoi les elle n'est pas psaumes. venue me voir? Non, j'ai rien dit. Ça peut s'organiser, on peut remédier Avec à cela. plaisir, oui. Et elle reprend l'histoire de la musique depuis les psaumes jusqu'à Schoenberg. Et C'est un vrai travail, hein. c'est un vrai travail, et puis Oui. c'est écrit de manière qui se lit facilement. Et... Mais c'est pas la musique juive forcément. Non, Non, c'est la musique en général. tout Oui. à fait. D'accord. À partir de ça, elle a monté un programme musical qui traverse les différentes époques de la musique, en commençant encore une fois des psaumes, en passant par les différentes époques. Donc vous avez le baroque, le classicisme, le romantisme, et enfin, tout le reste. Et on a travaillé sur une version du programme qui montrait à chaque fois les équivalents en musique juive. Donc, pour le baroque, il y a ce qu'on appelle les skarboves, les chants traditionnels du rite ashkénaze pour les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour contiennent certains motifs qui sont très anciens Oui. et qui peuvent, je pense, être un équivalent de musique baroque chez les juifs. Après, il y a, dans les différentes époques, souvent avec un peu de retard, des équivalents au classicisme, au romantisme. Et pour montrer une valse juive, j'interprète là-bas un chant de Arkady Gendler Oui. qui prend une valse polonaise et il adapte des mots en yiddish. Il en fait quelque chose de très joli. Ça s'appelle comment? Alors, c'est une chanson qui n'a pas de Yiddischer titre, Waltz? mais Non. il ne l'a pas enregistré en tant que morceau indépendant, D'accord. mais je peux vous en chanter 2 phrases. Geht a Mädele spazieren in einem grünen Wald, in einem grünen Wald, et ainsi de suite. C'est beau. Oui, c'est un rythme de valse, tout à fait. Ben, faudra peut-être un jour nous l'enregistrer. Je sais pas, je lance ça comme ça, à brûle-pourpoint. Alors, on va continuer. Donc, vous nous tiendrez au courant quand ce projet sera visible, audible. Alors, il l'est déjà, Il l'est déjà. mais ça n'est pas avec des dates, c'est selon les commandes. Ça veut dire, on a déjà eu l'occasion, on nous a demandé d'interpréter cette programmation, et c'est fait avec l'orchestre Le Paradoxe. Donc, sur Internet, vous retrouvez facilement avec Mélanie Lévy-Thiebaud, Le Paradoxe. Et c'est une programmation qui existe déjà et qui est disponible. Magnifique. On aura l'occasion d'en reparler. Alors maintenant, on va partir en Israël avec un chanteur yiddish israélien qui a essentiellement démarré dans la troupe du théâtre yiddish d'Israël, la Yiddish Bine. Il s'appelle Yoni Elat. J'ai passé énormément de ses chansons sur Radio J et dans cette émission.
Yoni, pour l'instant, n'est pas venu à Paris et je le regrette tellement. Il chante merveilleusement. Aujourd'hui, il fait plus partie de la troupe, mais il fait des programmes yiddish dans tout le pays. Et entre autres, avec la chanteuse humoriste Yael Yekel aussi. Ils étaient venus chanter à Deauville. Et Yoni Elad, vous l'avez rencontré ? Non, Ah ben, je vais vous le présenter. avec grand plaisir. La prochaine fois en Israël. Et vous aimez ce qu'il fait ? Je connais surtout son projet de Tigainer Neshama. Je sais qu'il a fait Oui. des choses avant, qu'il a continué de faire des choses après. Mais ce projet-là, je l'ai trouvé exceptionnel. Tout à fait. Et c'était des chansons qui existaient en hébreu et avec Yardena Arazi et qu'il a traduites en yiddish. Et c'est extraordinaire parce que ça renoue avec les racines de la mélodie, bien entendu. On écoute Yoni Elad sur Radio J. bleibt ein bisschen schlecht. Is los im Cholemen und los im Atemen. Schenkt ihm Treist jeder en, euch Ivan, euch noch amen. Sei nicht gar zu streng mit ihm, nur hoffenlos. Vermischbet nicht, nur mischbet ihn mit rechter Muss. Weil ein Mensch ist ein Mensch, ist ein Mensch, ist nur ein Mensch. Oi, der Mensch, der wacht, schon schläft ein. Kurz seine Tag, sein Sof, betritt. Oi, der Mensch, der Welt nur Gast kann sein. Von Stäuber kommt zu Stäuber geht zurück. Ein Mensch ist nur ein Mensch und seine Tage nur Nacht. Wie gut soll nicht sein, bleibt ein bisschen schlecht. Ist los im Cholemen und los im Atemen. Schenkt ihm Treist jederen, euch Ivan, euch noch ein Mensch. Sei nicht gar zu streng mit ihm, nur hoffenlos. Vermischbet nicht, nur mischbet ihm mit rechter Muss. Weil ein Mensch ist ein Mensch, ist ein Mensch, ist nur ein Mensch. Wird sich kein Mal lernen, vergesst zu lieben gar. Weiß nicht, dass ein Tag ist kurz und nur. Weil ein Mensch ist nur ein Mensch und seine Tage noch nicht. Wie gut soll nicht sein, bleibt ein bisschen schlecht. Ist los im Cholemen und los im Atemen. Schenkt ihm Treist jederen, euch Ivan, euch noch ein Mensch. Sei nicht gar zu streng, geht ihm nur hoffenlos. Vermischbet nicht, nur mischbet ihm mit rechter Muss. Weil ein Mensch ist ein Mensch, ist ein Mensch, ist nur ein Mensch. Yoni Elad, extraordinaire. C'est aussi un titre, on le disait, qui est repris par les Marxistos. Bref, l'émission va malheureusement bientôt toucher à sa fin. Vous avez, Ephraim Kahn, un univers yiddish exceptionnel. C'est une première émission. J'espère que ça sera pas la dernière parce que moi j'ai envie de vous réinviter à nous apporter des titres que vous aimez pour qu'on puisse les découvrir ensemble. Alors je rappelle que récemment vous avez créé Keilot Charot, donc où vous faites chanter toute la communauté française qui n'a pas peur de venir chanter avec vous parce que les Français sont un peu frileux là-dessus. Grâce à vous, ça va se développer et on pourra chanter dans toutes les langues juives qu'on aime. Très vite, une question que je ne vous ai pas posée et que vous auriez aimé, à laquelle vous auriez aimé répondre. On a parlé de presque tout. Alors, des lectures en yiddish. Oui. Il y a Bernard Weisbrot qui m'a fait découvrir récemment les traductions de La Fontaine. Oui, extraordinaire, bien sûr. Oui. De, je pense, Michael Schweiber, Oui. qui ont été faites en l'an 2000, ce qui Oui. est assez... c'est une belle surprise. Et si je peux glisser un dernier mot pour Keilot Charot, qui ouvre ce samedi soir à Strasbourg. Ah oui, en plus, oui, mais alors, d'accord, bon, qui ouvre à Strasbourg. Qui ouvre à Strasbourg et qui restera... ce sera des Pardon, qui ouvre à Strasbourg et les événements seront évidemment récurrents. Oui, donc Keilot Charot, on redonne le mail avant d'avoir le site. KEHILOT SHAROT France
gmail.com. France normale, donc Strasbourg. Et on se quitte, Ephraim Kahn, sur un extrait que vous nous avez apporté de Kehilot Charot, où tout le monde chante ensemble. On est dans l'ambiance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Seid gesinnt stark. Et on se retrouve bientôt dans le studio de Radio J. Au revoir. Hashem le Yaakov, Yot,